Bonjour à tous et bienvenue à cette session. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de l'industrialisation de la Power Platform et notamment l'industrialisation du déploiement autour de la Power Platform. Je me présente, je m'appelle Emmanuel Pitot, je suis consultant Microsoft au sein d'ASI. ASI qui est un cabinet d'expertise numérique, 450 collaborateurs présents dans cette ville en France. On accompagne, nos clients qui sont principalement des ETI et des grandes entreprises, dans la concrétisation de leur stratégie en développement les services numériques. On est gold partner de, côté Microsoft et à ce titre, du coup, j'interviens moi principalement sur les sujets autour de la Power Platform et j'ai un passé, plus orienté développement. Dans ce contexte, je vais vous parler, du coup de l'industrialisation effectivement de la Power Platform, notamment autour d'un REX, client, qui avait une problématique justement de déploiement multiple, de Power Automate. Je vais vous présenter un peu le contexte autour de ce client. Le client était dans le cadre de la fin des workflows, SharePoint 2010. Il avait, déployé un certain nombre de workflows sur, des listes SharePoint. Pour être plus précis, un workflow principalement, d'approbation qui était déployé sur l'ensemble des sites SharePoint, sachant qu'il y avait, plusieurs centaines de, bibliothèques SharePoint sur lesquelles ce workflow était, déployé. Heu, Vous le savez sûrement, les workflows SharePoint 2010 se sont arrêtés au 1er novembre dernier et donc dans ce contexte-là, on a eu un délai un peu court en fait pour, justement basculer l'ensemble de ces workflows sur du Power Automate, avec l'optique effectivement de le redéployer forcément sur l'ensemble des bibliothèques. Donc l'objectif, c'était bien de migrer vers Power Automate. Alors, je parle de migration, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas d'outil réellement pour migrer d'un workflow, SharePoint 2010 ou 2013 vers Power Automate. Donc c'est bien une création, de nouveaux workflows. Il faut adapter le processus métier effectivement, à Power Automate. Et donc, dans notre cas, ça a été la création, de, 2 flux Power Automate pour remplacer justement le workflow de validation, spécifique du client. Heu, le but effectivement également du côté du c'était d'automatiser forcément le déploiement. S'ils avaient, déployé l'ensemble des workflows SharePoint 2010, à la main, donc ils y ont passé, pas mal de temps, plusieurs semaines, même. Et là, vu les délais courts, c'était un impératif de, pouvoir déployer de manière automatisée sur l'ensemble des listes. Et autre point, il fallait aussi que ce workflow puisse, être évolutif. Alors quand je parle d'évolutif, c'est surtout effectivement le fait de pouvoir modifier le workflow, ça il y a pas de doute, mais qu'on puisse du coup le redéployer facilement, le mettre à jour facilement du coup sur l'ensemble des listes, SharePoint. En termes de solutions, vous allez voir qu'on a utilisé du coup Azure DevOps. Parce qu'on n'avait pas 36 solutions effectivement, pour pouvoir gérer cette automatisation. Il faut savoir qu'au niveau de la Power Platform, il y a une possibilité de gérer de l'import-export de, solutions, heu, via l'interface, mais c'est une possibilité qui reste manuelle, donc faire ça sur l'ensemble des bibliothèques, c'était exclu. Donc on a utilisé, vous allez voir le même principe, mais de manière automatisée avec les outils Power Platform Build Tools pour, Azure DevOps. Il faut savoir qu'il y a eu des premiers outils autour de la Power Platform qui étaient notamment dédiés à Power Apps en termes d'industrialisation, et qui ont été, remplacés, par, justement ces outils-là, qui sont, plus, génériques et qui permettent d'utiliser avec Power Automate notamment. Dans le principe, d'utilisation, l'export Power Automate, c'est une archive, dans lequel on a, plusieurs fichiers, JSON et XML, donc des fichiers qui sont facilement interprétables. Heu et dans les fichiers XML, les fichiers XML permettent de, décrire, on va dire, la solution, la liste des flux et cetera. Et le fichier JSON, correspond réellement au détail du flux et à l'enchaînement des actions au sein d'un flux, Power Automate.
L'idée du coup, de l'automatisation, c'est d'exporter justement, cette fameuse archive, d'extraire, les différents fichiers et ensuite de multiplier du coup, les workflows, donc de multiplier les fichiers XML et JSON pour, ensuite les paramétrer pour, aller taper sur les bonnes bibliothèques SharePoint derrière. Repackager ensuite, l'ensemble de ces fichiers-là et de réimporter, l'ensemble de la solution dans, Power Automate. Donc ça, c'était, c'est la manière dont on a géré, ce point-là. Je vais vous faire une petite démo effectivement du principe, de comment on a fait cette partie-là. Dans la démo, il y a plusieurs étapes. Il y a donc l'export de la solution, l'extraction du coup des fichiers, de cette solution Power Automate. On en pour sauvegarder les fichiers, dans un contrôleur de source, d'Azure DevOps, qui est un contrôleur de source Git et on a une partie, PowerShell pour, multiplier en fait, ces différents fichiers. On repackage le tout et on redéploie. Tout ça avec Azure DevOps. Alors, je vais vous présenter un peu, mmh, le cas de test. Alors c'est pas le cas client que je vous présente, hein, c'est, une, heu, une reconstitution, on va dire, plus simple pour, permettre de fonctionner, dans le temps imparti de la session. Donc j'ai créé en fait dans Power Automate, une solution, dédiée. Alors, on a, plusieurs possibilités de créer des flux, hein, dans Power Automate. On a la possibilité, dans la partie mes flux de créer des flux qui nous appartiennent. Là, on est réellement dans les solutions. Pour pouvoir justement faire de l'automatisation derrière, on passe par les solutions. Donc j'ai créé une solution dans laquelle j'ai un flux qui est un flux, très simple en fait. C'est un flux qui s'appuie sur, une bibliothèque, SharePoint. Hem Et quand on va sélectionner un fichier dans cette, bibliothèque, on va avoir la possibilité de lancer ce workflow et ce workflow juste envoyer un mail et bibliothèque donnée et l'envoi d'un mail. Alors quand on regarde, hem, côté SharePoint, j'ai ma bibliothèque de documents, sur laquelle je fais pointer mon workflow et où j'ai effectivement ce fameux workflow, notifié qui va m'envoyer un mail. Je vais le lancer, on ira voir le mail après. Et derrière, en fait, j'ai créé, 3 autres bibliothèques qui sont, sur le même principe, hein, c'est même les mêmes fichiers, que j'ai déposés dedans et sur lequel on a pour le moment pas le workflow. Alors, vous l'avez vu effectivement, apparaître et disparaître parce que du coup, j'ai testé la démo avant de la jouer bien sûr, avant la session. Donc sur cette solution, on va, on va gérer, des pipelines au niveau de port, d'Azure DevOps, pardon. On va gérer des pipelines pour, exporter cette fameuse solution, dézipper, la solution et récupérer du coup les différents fichiers, plats, JSON et XML. On va sauvegarder ça dans Git, en fait, dans le repository Git. On va le dupliquer via PowerShell et on va packager l'ensemble pour pouvoir le déployer plus tard. Je vais juste vérifier. Donc, on a bien reçu effectivement le mail du workflow qui vient d'arriver, donc qui nous dit que le fichier qu'on a sélectionné a été ajouté ou modifié. Donc ça, c'est le fonctionnement du workflow et on va voir qu'ensuite on pourra le faire évoluer. Je vais revenir sur mes solutions, ils sont là. Tac et donc on va lancer ce fameux, ce comment dire? Pipeline et je vais vous le décrire, le temps qui s'exécute. Hop, on va regarder donc là j'ai lancé, il est en cours d'exécution.
Et donc, juste pour rentrer un peu plus dans le détail du pipeline, le temps qui s'exécute, on va avoir donc les outils en fait pour automate le Power Platform Tools en fait fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a on commence par les installer en fait au niveau de l'agent de déploiement, et ensuite il y a toute une liste de commandes possibles. Une commande d'export dans laquelle on définit une connexion à la plateforme Power Platform, qui dans mon cas utilise juste un login mot de passe pour s'y connecter. On définit le nom de la solution, alors que j'ai mis dans les variables. On définit le fichier de sortie. Ce fichier de sortie, on va le dépackager via la commande associée, en indiquant le fichier, enfin la destination où est-ce qu'on va extraire les différents fichiers. Et ensuite, on va sauvegarder l'ensemble dans le repository. Donc là, on fait juste une commande, effectivement, une commande Git pour le faire. En termes de multiplication des fichiers, en fait, je me suis basé sur un fichier PowerShell. On va aller regarder à quoi ça ressemble. C'est un fichier PowerShell qui se base sur une liste qui est présente dans un fichier CSV. Dans ce fichier CSV, on a l'URL du site, le nom de la liste de documents et l'ID de cette fameuse bibliothèque de documents. C'est les éléments qui vont me servir justement ensuite c'est les éléments différenciants entre guillemets des différents flux qu'on va déployer, et je vais me servir de ces éléments-là pour paramétrer correctement les fichiers qui vont être dupliqués. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du PowerShell, mais l'idée effectivement, c'est qu'on boucle sur la liste, et pour chaque élément de la liste, on duplique les fichiers, et ensuite on vient remplacer des valeurs dans ce fichier-là. Alors on va regarder où il en est. Donc il s'est bien exécuté. On va pouvoir aller voir ce qu'il a extrait, ce qu'il a fini. Donc on va voir que dans le fichier qu'il a packagé, on va pouvoir retrouver, alors on va le retrouver, je vais vous l'ouvrir. On va pouvoir voir que il y a plusieurs workflows. Donc il y a 3 workflows qui correspondent aux 3 listes, 3 fichiers JSON qui correspondent aux 3 workflows qui correspondent du coup aux 3 listes sur lesquelles on veut déployer. Et il y a un fichier solution.xml, c'est un fichier qui correspond, dans lequel on va justement identifier la liste des workflows. Si on regarde également ce qui est dans le repository, en fait, on a l'export en fait récupère un dossier dans lequel il y a 2 sous-dossiers. Dans la partie other, on a le fameux fichier solution dans lequel on a l'unique workflow initial. Et dans le dossier workflow, on a un fichier JSON qui correspond au workflow, et un fichier XML qui correspond à la description du workflow, donc c'est-à-dire son nom et le lien vers le fichier JSON. À la suite en fait de ce pipeline-là d'export et de packaging, j'ai un second pipeline qui est un pipeline de déploiement dans lequel réinstaller de nouveau les outils Power Platform pour Azure DevOps, et on va importer la solution qu'on a packagée, du coup, avec la même connexion. Du coup, on va réimporter ce fameux package. Alors, normalement, si tout s'est bien passé, il a dû s'exécuter, ou il est en cours en tout cas. Donc, parce que je les déclenche, il se déclenche automatiquement à la fin du premier. Donc, on va regarder où il en est. Il est sur la fin. Il est en train d'importer la solution, donc il a bien installé les éléments. Il est en train d'importer la solution. Dans le script, en fait, PowerShell qui vient dupliquer les fichiers, on a, plutôt que de multiplier les fichiers dans la même solution, en fait, je recrée une nouvelle solution. Je duplique également la solution, en fait, je change le nom, je duplique le fichier, je change le nom, de manière à ce qu'au niveau de
Power Automate, on se retrouve avec une nouvelle solution qui correspond à la solution qui vient d'être déployée. Donc c'est celle-là qui vient d'être déployée. Dans cette solution, on va retrouver les 3 workflows qui correspondent aux 3 listes du coup qui sont ici. Normalement, plus je les ai nommés en fonction. Donc ils ont bien été déployés. Et si maintenant je regarde au niveau des listes, on a bien le workflow qui apparaît. Et donc je vais pouvoir le lancer également et on va vérifier que ça fonctionne bien, que le déploiement s'est bien passé. Donc au final, on a une solution qui permet de manière automatisée de redéployer sur un ensemble de listes qu'on a configurées dans le fichier CSV. Et une fois que la partie pipeline est déployée, l'ensemble des éléments sont bien déployés, bien activés et utilisables par l'ensemble des utilisateurs derrière côté SharePoint. L'autre point en termes d'industrialisation, c'est qu'on voulait justement que ce workflow puisse être évolutif. C'est-à-dire que c'est pas que du déploiement one shot. Là, l'idée, c'est que si on revient sur notre solution initiale et qu'on vient modifier le flow initial, on va voir que si on relance derrière le pipeline, on a bien la modification qui est prise en compte sur l'ensemble des pipelines. Alors, je vais faire très simple. Tac, je vais mettre bonne session. Et demain sur les sessions techniques. Encore là. Je vais enregistrer le flux. Donc voilà, il est enregistré. Et je vais lancer mon fameux pipeline initial. Tac. Je le relance. Et vous allez voir du coup qu'il va bien mettre à jour et le code dans le contrôleur de source et l'ensemble des pipelines, l'ensemble des workflows, pardon, sur les autres listes. Donc là, si on regarde effectivement, si on revient quand l'exécution du flux, on a bien ce deuxième mail effectivement qu'on a eu du coup, qu'on a exécuté ici sur la liste document Power. Donc le flux est opérationnel. Hop. Donc là, il est reparti. En termes de déploiement, on va le voir au niveau du repository. Je commence à m'y perdre dans les fichiers. Au niveau du repository, du coup, on va voir que le workflow ici va se mettre à jour et dans le fichier JSON qui est ici, qui décrit l'ensemble du workflow, en fait, dans lequel effectivement à la fin, forcément, la dernière étape qui est l'envoi de mail, on a bien le par bonne session qui va se mettre à jour et du coup qui correspondra à la modification qu'on a faite. On va voir où il en est. Donc il est en train d'installer les outils. C'est la partie qui est un peu la plus longue en fait, l'installation des outils. Et après derrière, il enchaîne l'ensemble. Au niveau des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à soit les garder pour la fin, à les poser dans le chat ou les poser dans le chat pendant la session. J'y répondrai à la fin de la session. Donc on a cette partie-là. Juste pour avancer d'un point de vue slide, en même temps, le temps qui déploie, on va voir que d'un point de vue, quand on fait un peu le bilan en fait de côté client de de cette mise en place, on a un gain effectivement par rapport à l'existant qui est une solution automatisée, hein. Pour rappel, c'était une solution qu'ils avaient déployée à la main côté client, l'ensemble des workflows SharePoint 2010. Et on a bien une solution qui est évolutive. Donc on va le vérifier une fois que ce sera déployé. On peut bien modifier le workflow initial qui est bien défini et ensuite déployer l'ensemble des modifications de ce workflow-là sur l'ensemble des listes concernées. C'est un principe qui est duplicable, c'est-à-dire que là, c'est un
workflow qu'on vient déployer sur un ensemble de listes, on peut imaginer, plusieurs scénarios où on a besoin, pour une raison X ou Y, d'avoir différents workflows qui font, qui ont des petits ajustements, qui pointent sur des listes différentes et cetera, ou sur, des typologies de fichiers différents. Vu que c'est du fichier JSON, le descriptif du workflow, on peut très bien, imaginer multiplier effectivement les workflows, via PowerShell de cette manière-là et déployer l'ensemble des workflows, via, Azure DevOps. Le petit bonus également de cette solution-là, c'est qu'on vient stocker le workflow, dans un contrôleur de source, ce qui est, quand même pratique en termes, ça nous permet, potentiellement de redéployer aussi ce workflow si jamais on a des soucis ou s'il y a eu des modifications, non prévues au niveau de Power Automate. On a, cette gestion en contrôleur de source qui peut être intéressante. On va retourner voir si il a bien déployé. Donc la première partie s'est bien déroulée. On va vérifier maintenant si au niveau du déploiement, il s'est exécuté. Il a l'air d'être en cours. Alors, il est en cours d'importation de la solution. Donc on va voir que il va réimporter donc par-dessus, il va venir mettre à jour, enfin écraser en fait la solution qui est déjà qui a déjà été, importée, la fois précédente. Et donc là, ce qu'on va pouvoir contrôler en attendant, c'est qu'on a bien, si je rafraîchis cette page-là, au niveau du repository, Git associé, on a bien les fichiers qui ont été mis à jour. Et si on vérifie effectivement le fichier JSON qui décrit le workflow, on a bien la modification, on a bien la modification au niveau du contenu du mail qui va être envoyé. Donc ici, donc ça a bien été, sauvegardé dans le contrôleur de source. Et donc du coup, le déploiement s'est bien passé. On a effectivement, alors j'ai mon mail d'Azure DevOps qui me dit que ça s'est bien passé. Et donc maintenant, au niveau du flux, au niveau des Power Automate, on a toujours notre solution qui a bien été modifiée il y a peu de temps. Et si on revient sur les listes, on va en prendre une autre pour faire un test. On va prendre le fichier PowerPoint et on va pouvoir relancer le workflow et on va valider derrière que, le mail qui est reçu, a bien pris en compte les modifications qu'on a effectuées sur le workflow initial. Hop, on a bien reçu notre mail et on a bien les modifications qui sont prises en compte. Donc on voit que, c'est, assez simple de faire des modifications sur un flux et ensuite de le redéployer. Donc pour rappel, hein, c'est un client qui avait, un workflow à déployer sur plusieurs centaines de bibliothèques SharePoint. Donc si on avait dû faire ça effectivement à la main, on y aurait passé un certain temps et on n'aurait pas été dans les délais, du 1er novembre justement, de la fin des workflows SharePoint 2010. Donc là, ça nous a permis effectivement d'assurer la continuité, de service chez le client. Je vous remercie, la session se termine. Je vous remercie, pour votre attention. Je vous invite à, poursuivre vos sessions, sur, les sessions d'aujourd'hui sur la partie business et les sessions techniques, demain. Et si vous avez des questions, du coup, je vais y répondre au niveau du chat. Merci bien, bonne journée, au revoir.